ne peuvent pas être constitués et personne dans cette salle ne peut prouver. La partie civile n'a même pas tenté. En matière pénale, la partie civile joue un rôle secondaire d'administration des preuves pour la culpabilité de l'accusé. Un rôle secondaire. C'est elle qui est la victime biologique. C'est elle qui est la victime physique. C'est elle qui est la victime morale. Ces trois critères, la victime en a. C'est elle qui a souffert. C'est elle qui a été traumatisée. C'est elle qui a perdu une jambe. C'est elle qui a perdu ses biens. Ce n'est pas le parquet. Il appartient à la partie civile de jouer sa partition à 90%. Parce que c'est elle qui a sur sa tête trois qualités. La victime biologique, la victime physique et la victime morale. Le parquet, Monsieur le Président, est une victime légale, pas plus. C'est parce qu'il y a violation de la loi. Il n'a rien à perdre. Le parquet n'a perdu aucun montant. Le parquet n'a jamais été traumatisé. Jamais. Le parquet n'a perdu aucun pied. Et pour aider le tribunal, notre partie civile, très désordonnée, ça a été dit hier, on ne peut plus, n'a apporté aucun soutien au parquet dans l'administration des preuves parce que c'est elle qui est la victime. C'est elle. Ce n'est pas à nous de prouver notre innocence. Non. 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 Ça te dit hier. Il appartient à vous, partie civile, parquet, de prouver que nous sommes coupables. C'est le principe de la présomption d'innocence. C'est un principe irréfragable, universel. Un principe béton qu'on ne peut pas changer. C'est impossible. Pourquoi? C'est pourquoi, Monsieur le Président, pour vous convaincre, convaincre vos associés, convaincre le parquet, je dis même le parquet, je me suis intéressé à certaines interventions. Avocat par avocat. Du début à la fin, la déception était rude. Totale. Partie civile A, adepte de la Cour pénale internationale. Ce sont les amis de la Cour pénale internationale. C'est mon professeur de droit civil, Maître Amidou Paris. Oui, maître. Oui. Vous m'avez connu en 99 à Foulaya. Ma première grande note, c'était en droit civil. C'est pourquoi je vous salue régulièrement, vous et Maître Ernois. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. Je venais de la forêt, assoiffé de notes. C'est vous. Et mon professeur de TD. Le premier cours, le premier exercice, c'était le divorce. Et nous, dans notre tradition, c'était interdit. Je vous ai posé une question, vous ne pouvez pas vous en percevoir. J'ai dit que, donc ici, on est le divorce chez nous, c'est interdit. Hein? Monsieur le Président, les adeptes de la Cour pénale internationale, qu'ils soient internationaux, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient fluviales, qu'ils soient océaniques, peu importe la qualification, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est aider le tribunal à asseoir sa conviction. Je me dois un remerciement redoutable à Maître Amidou Paris. Je vous remercie. J'avais dit à Maître Sobogui, j'avais dit à Maître Keta qu'on n'a pas besoin de plaider. Il fallait rentrer.
Maître Amidou Barry, le procureur lui-même, Al-Gassim Diallo. Les deux, je les remercie, Monsieur le Président. Je ne parle pas des victimes, je ne parle pas des témoins. Maître Amidou Barry, dans sa plaidoirie du 13/5e mois 2024, Monsieur le Président, j'ai noté l'élément qui me concerne. Il dit, et c'est la partie civile qui dit, Monsieur le Président, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'informations, plus que celle que dit la partie civile. Je note, Monsieur le Président, il dit, le colonel Moussa Tiegouro Kamara est là parce qu'il est chef hiérarchique. Donc, il fallait chercher le savon pour laver les mains rentrées. Mon adversaire potentiel, qui a la lourde responsabilité de prouver ma culpabilité, il dit que je n'ai rien fait. Il dit, si par erreur, par omission, qu'on se réfère aux vidéos. Ce que je dis, Monsieur le Président. J'ai oublié de vous le dire, Monsieur le Président. J'ai un pacte pour moi-même. J'ai signé un pacte entre ma conscience, ma foi et moi. C'est celui de se battre d'abord pour la vérité. C'est ce que mon premier maître m'a dit, merci Dram. Ensuite, mon second maître, Maître Moudoumbouya, bats-toi pour la vérité parce qu'on est mortel. Je ne défends pas. Je n'ai jamais défendu, Monsieur le Président. Je n'ai jamais menti avec ma langue. Je le dis ici. Je n'opposerai aucun acte qui soit de nature à être exploité à des fins négatives. Non. Non. Si par erreur qu'on se réfère au primitif, on se réfère aux vidéos, mon adversaire potentiel, qui a la lourde charge d'asseoir la conviction du juge, qui a la lourde charge de prouver par des éléments matériels que mon client est responsable, vous a dit le 13/5e mois 2024 que mon client n'a rien fait. Est-ce que j'ai besoin de prendre assez de temps? Je dis non. Je dis non. Qu'il est là parce qu'il est chef hiérarchique. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'interpréter. Même le forgeron, on peut le faire. Ça veut dire que mon client, Tatigboro, n'a rien fait. C'est la conclusion. Et cette conclusion, je pense, pour le commandement mortel, donc, pour Amidou Barry, c'était le plus important. Le reste, je ne me suis pas intéressé parce que ce n'était pas important. Le second avocat, Monsieur le Président, c'est Maître Thierno Suleiman Barry, encore mon professeur des travaux dirigés à Foulaya. Pour lui, je n'ai pas d'éléments, parce que il n'a fait qu'habiller ce que le premier avait dit. Ça veut dire que les deux sont unanimes que mon client n'a rien fait. Je vous remercie humblement pour votre honnêteté, pour votre sincérité, parce que nous sommes mortels. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Un enseignant qui parle, doit savoir que ses étudiants l'écoutent. Oui, je sais pourquoi je ne suis pas surpris de votre position. Colonel Moussa Tiegouro Kamara vous remercie pour votre sainteté, votre honnêteté professionnelle. Après, le collectif de la CPI